Et carnaval au Brésil, partout dans les pays. Ah oui, tout. Tout. Donc, pour dire que ce sont ces dieux-là qui sont adorés. C'est la distraction. La distraction. Donc, avant même de commencer les Jeux olympiques, il y a d'abord... Cette année, c'est sur les réseaux sociaux. Ce que la France a fait, c'est grave. Ils ont attaqué les chrétiens. Le repas, la Saint-Seine. Ils ont fait ça avec les rascuits. Pour se moquer des chrétiens. Ils ont profané vraiment de la Saint-Seine. Mais l'année passée, il y a un pays qui avait... Oui, le Brésil. La carnaval. Donc c'est ça. Parce que c'est quand ils vont allumer cette bougie-là, la flamme qu'ils allument. Là. Voilà. C'est ça que le dieu olympique, là, voilà son bleu. Le dieu olympique, là, voilà son bleu. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pour vous dire que... C'est pour... Oui. C'est pour vous dire que... Olympio. Oui, je vois. Il faut aller t'asseoir. Prends tes pailles, il faut aller t'asseoir. Mais ça, c'est Olympio. Oui, donne son paille. Olympio. Ça vous dit que quand on parle des marques, il y a les marques visibles. Il y a les marques invisibles. Tout est marqué. Et même si on veut rentrer dans les détails de la marque, ça, non, ça, c'est une pyramide. Vous voyez, tout est marqué. Et si on doit rentrer dans les détails de la marque, ça, la corbeille, le tissu, comment on appelle ce tissu? C'est pas velours, je sais. Comment on appelle le tissu? Mais vous voyez, c'est la même chose que là-bas. Voilà. Mais avant de faire moloko, là, c'était quel nom? Avant, c'était pas moloko. Mais si. Le premier tissu, c'était peau d'ange. Mais pourquoi aujourd'hui peau d'ange a disparu? Peau d'ange, on vend, hein? Mais c'est très rare, à très cheville, on vend. C'est la peau d'un ange, de l'ange de Dieu. Satan dit non, ça ne peut pas marcher. Et puis il a envoyé Satan. Hein? Et comme on a commencé à rendre des témoignages en parlant du Satan, alors ils vont faire un mélange avec un autre tissu pour dire ça, on appelle ça moloko. Vous comprenez? C'est tout. Ça, c'est tissu. C'est papa. C'est marqué. Et il y a plusieurs. Il y a même des tissus quand. Non. Je n'ai pas dit que c'est. Mais c'est. Laissez. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc, je suis en train de vous expliquer quelque chose. C'est pour vous dire que tout ce que nous avons, tout est marqué. Et même, si on veut continuer encore dans la marque, il y a des Bibles qui sont marquées. Moi, j'étais en prière avec une sœur polonaise au cours d'un programme d'évangélisation. Elle avait pris une chambre d'hôtel et nous sommes allés pendant qu'on priait. Elle avait sa Bible et j'avais ma Bible. Et la lumière qui était devenue très vive. Et sur moi, ma Bible, il y avait plusieurs. C'est-à-dire la lumière qui faisait le tour de la Bible. Je n'ai pas dit c'est un songe. J'ai dit les yeux étaient ouverts. Je n'ai pas dit c'est en vision. Les yeux étaient ouverts. La manière dont vous me regardez, c'est comme ça. Elle et moi, on se regardait. J'étais surpris de voir une lumière entourer moi, ma Bible. Et elle, sa Bible, c'était totalement l'obscurité. Et elle va dire, mais pourquoi ça? C'est elle qui a parlé. Hein? Pourquoi? Elle dit, pourquoi? Je dis, je ne sais pas. Et après, je vais lui dire, elle est présentement, elle est à Bangoulou. C'est polonaise.
Et la dame, je vais lui dire que certainement que ta Bible est marquée. Elle dit non, ma Bible n'est pas marquée. Je l'ai achetée en Pologne. Je dis qu'il n'y a pas de souci. Et je lui ai demandé que nous allons chercher un passage. Le passage de Hébreux, chapitre 12, le verset 14. On n'a pas trouvé ce passage dans sa Bible. Le passage de Marc 12, le verset 27, on n'a pas trouvé dans sa Bible. Il y a encore d'autres passages qu'on n'a pas trouvé dans sa Bible. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc pour dire que si on doit rentrer dans les détails de la marque, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tout est marqué. Et même les portables que nous avons sont tous marqués. Le 666. Et si on doit encore continuer concernant la marque, même l'homme est marqué. L'homme est marqué. Mais ta marque, c'est quoi? Ta marque, c'est un code. Tu es marqué. L'année de ta naissance, il y a eu un événement. Et cet événement dans le monde des ténèbres va influencer ta vie. C'est tout ça ton code. La saison de ta naissance, le mois de ta naissance, la semaine de ta naissance, le jour de ta naissance, l'heure de ta naissance, les minutes de ta naissance, les secondes de ta naissance, les tiers de ta naissance. Il y a des événements dans la nation, dans ta région, dans ton village, dans ta famille. Et tout ça va influencer ta vie. Si on doit rentrer dans les détails de la marque. Pourquoi nos parents donnaient des noms bizarres aux enfants? On dit, bon, comme il y a les féticheurs qui sont venus danser, alors l'enfant va porter le nom du fétiche. C'est ça. C'est ça. Vous voyez? Et voilà pourquoi moi j'encourage les mamans, quand tu enseignes, priez. Quand l'homme dit tu dois accoucher à telle période, demande à Dieu, lui, son temps. Et qu'il n'y ait pas d'événements démoniaques. Qu'il y ait plutôt des événements célestes. Amen. Donc vous priez pour cela. Sinon, tout est marqué. Tout est marqué. C'est ça. C'est ce que plusieurs ne savent pas. Vous comprenez? Voilà. Donc si on doit rentrer dans les détails de la marque, on ne va rien porter. Mais il y a des marques visibles, il y a des marques invisibles. C'est comme le jour où je suivais la sœur qui avait brûlé les habits d'une sœur là. Elle était en train de détruire. Ah, c'était toi. Elle a un tricot qu'elle avait porté. Et j'ai regardé ce tricot, quand ils ont écrit dessus, la canne. La canne. J'ai dit, ah, toi j'entends de détruire, tu dis la sirène va en haut. Et la canne, c'est le Dieu Olympe. C'est comme si tu n'as rien fait. Elle sera là demain. C'est comme si tu n'as rien fait. Qu'elle a laissé là, va prendre. Donc vous voyez, c'est toutes ces choses-là. C'est toutes ces choses. Et non seulement cela, aujourd'hui là, le Nzassa est porté d'une manière ou d'une autre. Les bébés vont porter des habits de ton. On prend plusieurs tissus, on mélange, on fait sa robe. Les parents vont porter des habits de ton. On prend plusieurs tissus, on mélange. Tout ça, ce sont des marques. C'est marqué. Donc on fait comment? Vous comprenez? Ah. Et c'est ça. Ce sont des marques visibles et il y a des marques invisibles. Les marques invisibles, nous prions, Dieu s'en charge. Mais ce dont nous pouvons nous séparer, nous nous séparons. J'ai toujours dit que la meilleure façon de se séparer de certaines choses, c'est de dire à l'Éternel des armées. C'est d'observer un bon moment de jeûne et lui demander d'envoyer les vers célestes, ces vers rongés
dans ta maison, dans ta robe, dans ta garde-robe, tout ce qui est dedans qui n'appartient pas à l'Éternel Dieu. C'est tout. Toi, tu formules la prière, tu prends un moment de jeûne, tu pries dans ce sens-là. Et puis le reste, Dieu s'en charge. Toi, tu seras surpris. Tu vas pleurer. Moi, j'ai prié. Moi, je continue de prier. Même quand on me donne, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, voici. Je bénis la vie de celui qui m'a donné. Et je prie pour lui. Et je demande à l'Éternel, voici la situation. Voici. Il y a des habits, plein d'habits qu'on m'a donné, des pagnes. Quand j'ai envoyé chez le couturier, on m'appelle pour me dire qu'ils sont venus, ils ont cassé le magasin, on n'a plus seulement tes habits. On veut rembourser. J'ai dit non, c'est pas grave. Tu es mon fils, c'est bon. C'est comme ça. Vous comprenez? C'est ça. C'est ce que je disais à une maman. Elle a dit non. J'ai dit ok. Elle avait un pagne. Je ne sais pas si je vous ai donné ce petit témoignage. Elle a attaché le pagne jusqu'à, c'est des années plus tard, qu'elle va découvrir que c'est un pagne qui est marqué 666. 6. Et elle venait du marché quand elle a vu une personne qui était arrêtée, qui avait une grosse queue. Mais elle sait qu'elle a lavé le pagne, elle a mis là. Donc quand elle est arrivée, elle a constaté que c'était son pagne. Elle a appelé son mari qui est pasteur pour dire voici ce que j'ai vu. Il a pris le pagne et puis il a brûlé. Et c'est comme ça. Donc il y a beaucoup de choses. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que ça peut aller? Voilà. Donc nous prions et le reste, Dieu s'en charge. Amen. Voilà. Nous prions le reste, Dieu s'en charge. Parce que s'il faut parler de Marc, même les tissus, les missiles vont injecter du sang dans le tissu. C'est ce qui est pareil, c'est ce qui est le cas du tissu guine. Donc personne, les gens ne peuvent pas se séparer. Moi, mon père, c'était sa particularité. Mon père va me dire que s'il mourait, on doit habiller le corps avec un ensemble guine blanc. Et c'est ce qui a été fait. Parce qu'il a dit que lui, pour lui, est déjà fini. Mais pourquoi il dit c'est fini? Ah, mais parce que il n'avait pas accepté Jésus. Donc il savait qu'il partait en enfer. Et c'est ça. Parce que derrière ce tissu qui, il y a l'esprit de la désobéissance, l'esprit de la rébellion, l'esprit du chômage, l'esprit du vagabondage, l'esprit du brigandage. Voici ces esprits qui gouvernent le tissu guine. Le guine, surtout, c'est fort. Chapeau guine, chaussures guine, pantalon guine, culotte guine, robe guine, jupe guine, pagne guine, voile guine. Le guine, surtout, c'est fort. Donc voici un peu. Peut-être que tu travailles dans une entreprise où vous êtes obligé de porter le guine. Présente à l'Éternel. C'est lui qui nous demande d'être soumis aux autorités. Amen. Tu présentes à l'Éternel et l'Éternel Dieu fera quelque chose pour toi. C'est tout. Sinon tout est marqué. Et même les modèles, quand on coule les tenues vestimentaires. Moi je vois certains modèles, des bien-aimés sœurs qui portent des tenues sanctifiées, mais qui ont des modèles, quelques modèles qui sont dédiés au monde des ténèbres. Donc ce sont des modèles qui sont marqués. Ce sont des modèles qui sont marqués. Donc si tu veux confectionner une tenue vestimentaire, il faut prier pour le couturier. Et puis tu bénis ça. Tu veux acheter aussi un tissu, un pagne, beaucoup. Il faut sanctifier, il faut purifier. Et c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme il y a une maman qui m'a demandé un jour pour dire qu'ils ont dit sur les réseaux sociaux que les pagnes africains sont des pagnes démoniaques. Sur les portes en bas en enfer. Voilà, qu'on ne doit pas porter cette pagne. Et cette maman m'a demandé, est-ce que maman c'est vrai? Et je lui ai dit que si je te dis oui, tu vas me demander pourquoi, n'est-ce pas? Elle dit oui. J'ai dit à cause des pratiques qui sont faites lorsque nos bien-aimés tissent le coton. Les pratiques qui sont faites avant la sémence
les grains de coton. Les pratiques qui sont faites lorsqu'ils tissent le coton. Les écorces d'arbres qui sont utilisées comme peinture et autres. Et la manière dont tout a été extrait. Et puis, ils vont avoir cette peinture-là qu'ils vont mettre, ils vont tremper ces fils dedans, ces bandes dedans. Donc, en fait, ce sont les pratiques qui sont faites derrière ces choses-là qui font que c'est démoniaque. Sinon, si c'est le tissu, même si c'est les fils même, il n'y a pas de problème. On dira qu'on ne va rien manger parce que tout ce qui est sur cette terre-là, nous, bien nos parents, avant de faire la culture, ils font des cérémonies. Et en même temps, j'ai dit à la maman, je dirais non. Et elle a dit pourquoi? J'ai dit, ça veut dire qu'on ne peut pas s'alimenter. Parce que tout ce que nous avons sur le monde, sur la terre, mais nos parents, avant de faire les cultures, ils vont faire des incantations d'abord. Ils vont adorer des divinités. Et la preuve en est que même nous-mêmes, avant notre naissance, ils ont d'abord adoré des divinités. Nous sommes dans le Seigneur, mais ils continuent toujours d'adorer des divinités. Parce que eux, c'est les dieux, ils croient en ce Dieu. Donc comme nous avons le véritable Dieu, nous aussi, nous continuons aussi, de notre côté aussi, à prier dans ce sens-là. Et j'ai dit, maintenant, lorsqu'il s'agit des tissus, les tissus qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas des tissus africains, là-bas aussi, ils font des adorations. Ils sont des francs-maçons, ils sont des rosicruciens, ils sont tout et cancave, tout et tout. Mais avant de faire toutes ces choses, avant d'avoir beaucoup d'argent, ils font aussi des sacrifices humains. Donc là encore, ce sont des divinités aussi qu'ils adorent. Donc pour dire que sur cette terre, rien n'est pur. Tout est dédié à Satan. Voilà pourquoi la Bible dit que Satan est descendu sur cette terre, animé d'une grande colère. Voilà pourquoi Satan a dit à Jésus que tout m'a été donné. Tout. Donc c'est un peu ça. Voilà. Parce que vous allez prendre des tissus, vous n'allez pas voir des dessins, mais vous allez voir des écritures. Et puis faites le calcul des écritures. Ou bien vous allez voir des lettres. Donc ces lettres, prenez ces lettres et regardez la lettre alphabet, quelle lettre, et faites l'addition. Et vous allez constater que c'est le 666. Et là tu fais quoi? Alors que c'est un tissu. Hein. Alors que c'est un tissu. Et ce n'est pas pagne africain. Non. C'est une couleur unique. Hein. Non, vous comprenez? Voilà. Voilà pourquoi je vous ai dit que si on doit parler de marque, tout est marqué. Mais nous prions et Dieu s'en charge. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Bon, au vu de ce qu'on vient de voir, on va prendre au moins une vingtaine de minutes. Si des personnes ont des préoccupations, des questions à poser, maman va répondre. Au moins 30 minutes ou 20 minutes. Comme demain, c'est le culte de dimanche. Voilà, on va se reposer. Personne qui a des préoccupations, des questions. Voilà, des questions, des préoccupations. Compte tenu de tout ce qu'on vient de voir. Il y a une main déjà. Qui a soulevé la main? Oui. Maman Zagadou. Attends d'abord. Hein. Attends. Hein. Oui. Très bien. Oui, vas-y maman, Zagadou. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour la servante de Dieu. Moi, il faut dire que je suis déjà dans le domaine. Mais j'ai dit merci à Dieu, c'est juste un témoignage.
selon ce qu'elle a dit par rapport à la prière. Moi aussi, j'avais un panier comme ça. Pendant des années, avant même que je ne me marie, j'avais déjà le panier me plaisait tellement. Et je peux dire que 10 ans après même, quasiment quand il attache pas, il lave pas, il dépose, il peut faire 1 mois, 2 mois, et puis